Est-ce que Red Bull est dangereux pour de vrai ou est-ce qu'il fait juste genre pour être cool? Et c'est quoi cette putain de taurine? Eh ben, j'en ai discuté avec des nutritionnistes. Concernant le sucre, c'est assez équivalent au soda classique. Mais il reste un ingrédient qui nous intéresse. Roulement de tambour, la voici. La voilà, la mystérieuse, la fameuse taurine. C'est rien de très folichon, hein. C'est en fait simplement un acide aminé qui est considéré comme semi-essentiel puisqu'il est assez abondant dans l'organisme. Ça a été découvert en fait en 1827 dans la bile de taureau. Beaucoup d'effets potentiels qui sont relevés, malheureusement avec bien souvent des preuves limitées. Ok. C'est plutôt décevant, c'est ça qui a participé à toute l'aura autour de Red Bull. Le logo avec les taureaux et tout. Là, il y a même des concurrents qui s'appellent Taurine Drink. Ça ne serait que du vent. Ça reste un argument de vente. Bon, du coup, là, quand on parcourt les ingrédients comme ça, Red Bull, il a pas l'air si dangereux par rapport à tout le bruit que ça faisait, surtout à l'époque. On nous aurait menti depuis le début. En fait, c'est une question de dosage. Hein. On sait qu'un surdosage en caféine est toxique. Que Red Bull s'est quand même fait connaître avec le mélange avec l'alcool aussi. Vraiment, le mélange alcool et caféine est très peu recommandé. La caféine va dissimuler les effets de l'alcool, notamment sur le plan de la sensation à l'ivresse. Et on rappelle aussi que Red Bull est quand même vachement associé au sport et quoi qu'on en dise, ça induit que c'est une boisson qu'on peut boire dans le cadre sportif. Bah si. Malheureusement à ce jour, il y a que très peu de molécules à part des dopants qui permettent de réellement booster la performance physique. Personnellement, je ne recommanderais pas ce type de boisson lors d'un effort physique. C'est même en fait contre-indiqué par justement les recommandations de l'ANSES. Red Bull est donc réellement potentiellement dangereux et mérite d'être surveillé et qu'on fasse de la prévention. Mais en même temps, c'est pas suffisamment dangereux pour être interdit. En tout cas, on peut pas le prouver. Ce flou perpétuel sur le danger potentiel de Red Bull, ça leur permet de rester une boisson polémique et donc jamais chiante. Le débat n'est pas clos, hein. On étudie une molécule à la fois et c'est souvent sur du court terme. À l'heure actuelle, on ne connaît pas l'effet de la consommation chronique de boissons énergisantes sur la santé. Ça, c'est ce qui a permis à Red Bull d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui a vendu plus de canettes qu'il y a d'êtres humains en 2020.